je suis avec Romane. Et d'ailleurs, tu sais, Romane, en venant ici tout à l'heure, sur la route, j'ai vu quelque chose que j'aime énormément. Et ah tiens, puisque tu aimes bien les devinettes, tu vas devoir deviner ce que j'ai vu. Alors, toi aussi, tu peux essayer de deviner ce que j'ai vu. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tout le temps. Il faut des conditions particulières pour le voir. Il a la forme d'un demi-cercle. C'est facile. Il a 7 couleurs. Oh, mais c'est facile, Tati. Alors ? C'est l'arc-en-ciel. Exactement. Est-ce que toi, tu l'as deviné chez toi? Et ouais, tout à l'heure, en venant ici, j'ai vu un magnifique arc-en-ciel dans le ciel. C'est magnifique, hein? Ah ouais, j'aime trop les arcs-en-ciel. Et ouais, moi, c'est une des choses que je préfère. Souvent, c'est accordé avec les licornes et j'adore les licornes. Mais est-ce que tu connais la véritable origine de l'arc-en-ciel? Non, je crois pas. Bien, tu sais, autour de l'arc-en-ciel, il y a beaucoup d'histoires. Alors, par exemple, il y a une légende qui raconte qu'au pied de l'arc-en-ciel, il y a un énorme chaudron avec tout plein de pièces d'or. Je pense pas, non. Oui, je pense que sinon on l'aurait déjà trouvé. Ah oui. Dans certains pays, on pense que l'arc-en-ciel, c'est une sorte de pont entre le ciel et la terre. Et certains aussi pensent que c'est la queue d'un serpent. La queue d'un serpent? Il y a beaucoup de légendes autour de l'arc-en-ciel. Et moi, je connais la véritable origine de l'arc-en-ciel. Et il y a un livre qui en parle. Ah bon? Ouais, c'est la Bible. La Bible. Je crois qu'on m'a déjà parlé de ce livre. Il y a beaucoup de belles histoires dans cette Bible. Est-ce que ça te dit que je te raconte? Bien sûr, raconte-moi cette histoire. Alors, si toi aussi tu veux connaître l'histoire, installe-toi vite. L'histoire va commencer. Ce que je vais te raconter, ce n'est pas une légende, pas un mythe, ni même un conte de fées. Mais c'est une histoire bien vraie. Une histoire, si tu crois de tout ton cœur, elle t'apportera la joie, la vie et le bonheur. Alors, au tout début, c'est Dieu qui a créé la terre, le ciel, la mer, les animaux, les montagnes. Et en créant toute cette terre, il a aussi créé l'être humain. Et à un moment donné, l'être humain s'est multiplié à la surface de la terre. Et les animaux aussi. Ils ont recouvert toute la surface de la terre. Malheureusement, en se multipliant, en remplissant la surface de la terre, le cœur de l'homme est devenu méchant. Et sur toute la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il n'y avait que des guerres, des crimes, des meurtres, des mensonges, tout ce que Dieu avait en horreur. Mais pourquoi tout ce mal? Tout simplement parce que l'homme avait oublié Dieu. L'homme avait oublié son Créateur. Et Dieu, qui aime l'homme de tout son cœur, vraiment de toute sa force, quand il a vu cette méchanceté et qu'il a posé son regard sur la terre, il a été rempli d'une grande tristesse. Parce que ce n'est pas ce qu'il avait prévu pour l'homme. Il avait prévu de la joie, de l'amour, de la paix, du bonheur. Et quand il a vu toute cette haine, toutes ces guerres, il a résolu de détruire la terre. Tout ce qu'il y avait à la surface de la terre devait disparaître. Tout. Il avait résolu de noyer la terre sous l'eau. Les hommes, les animaux. Mais les hommes qui croyaient en Dieu? Eh bien justement, figure-toi qu'à cette époque-là, parmi toute cette méchanceté, il y avait un homme différent. Un homme qui n'avait pas oublié Dieu, un homme qui servait l'Éternel de toutes ses forces. Il n'était pas parfait, non. Aucun homme est parfait. Mais il faisait son possible pour servir Dieu et il n'avait pas oublié son Créateur. Cet homme, il s'appelait Noé. Et Noé, il avait une épouse. Et ensemble, ils ont eu 3 garçons. Il y avait Sem, Cham et Japheth. Et chaque garçon avait leur femme, 3 épouses. Et quand Dieu regarda Noé et qu'il regarda à son cœur, il a vu que Noé était quelqu'un de bon, quelqu'un qu'il aimait. Alors si Dieu avait décidé de détruire tout ce qui était sur terre, il a aussi décidé de sauver Noé et toute sa famille. Alors, pour sauver Noé et sa famille, Dieu a demandé quelque chose de très particulier à Noé. Figure-toi
qu'il a demandé à Noé de construire un bateau, une arche. Pas la petite barque que tu peux voir sur les lacs, hein, ou tu sais, les petits voiliers qu'on peut voir sur la mer. Le bateau que Noé devait construire était un peu plus long qu'un terrain de foot. Ah ouais, ça doit être super grand. Il était aussi haut, voire presque un petit peu plus qu'un immeuble de 3 étages. De 3 étages. Exactement. Et ce que Dieu expliqua à Noé, c'est qu'il devait construire le bateau en bois de gopher. C'est une sorte de bois qu'on trouvait à l'époque de Noé. Qu'il devait mesurer 125 mètres de large, 25 mètres de haut et 15 mètres de large. Et ce bateau devait avoir 3 étages, 3 étages, une porte une porte. et une fenêtre. Une petite seule fenêtre, une seule. Mais je voudrais te poser une question. Là, ce sont les hommes qui devaient rentrer dans l'arche, dans le bateau. Attends. On va les compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 personnes devaient rentrer dans cette arche que Dieu avait demandé à Noé de construire. Mais pourquoi un aussi grand bateau pour seulement 8 personnes? Eh bien, tout simplement parce que Dieu a résolu de sauver aussi les animaux. Alors, il a expliqué à Noé que lorsque l'arche serait terminée, il devait faire rentrer 2 animaux de chaque espèce, un mâle et une femelle, un cheval, une jument, un cochon, une truie, etc., etc., etc. Alors Noé, il s'est mis à l'œuvre. Et figure-toi que pour construire un tel bateau, donc je te rappelle, plus long qu'un terrain de foot, presque un immeuble de 3 étages, ça lui a pris pas une journée, non. Oh non, c'est impossible. Ni une semaine, ni même un mois ou même une année. Ça lui a pris des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Presque 120 ans. J'imagine comme c'est long. Eh bien oui, à cette époque-là, il n'y avait pas de grue, pas d'engin de chantier, pas de camion. Il a dû tout faire à la force de ses bras. Et je te laisse imaginer 120 ans de travail pour construire un bateau. Il a dû se blesser par moments, être découragé, peut-être même il a peut-être eu envie d'arrêter. Et pourtant, Noé est allé jusqu'au bout de ce que Dieu lui avait demandé. Et au bout de 120 années de travail, ça y est, l'arche a été construite exactement comme Dieu le lui avait demandé. Une arche en bois avec une porte et une petite fenêtre. Et tout comme Dieu le lui avait demandé, quand l'arche a été terminée, les animaux se sont présentés 2 par 2 pour entrer dans l'arche. Et Noé les a fait rentrer. Les lions, les éléphants, les crocodiles, les girafes et même les souris. Tout ce qui vole, tout ce qui rampe, tout ce qui marche. 2 par 2, ils rentrèrent dans l'arche. J'imagine tous ces animaux rassemblés devant l'arche, le bruit que ça devait faire. Je comprends maintenant pourquoi l'arche était grande. Et une fois que les animaux furent rentrés dans l'arche, ce fut au tour de la famille de Noé de rentrer. Noé, sa femme, ses fils et ses belles-filles. Quand tout le monde fut rentré dans l'arche, c'est Dieu qui ferma la porte. Et là, pendant 7 jours, il ne se passa rien. Pas une goutte d'eau, pas une petite rivière qui gonfle ou la mer qui se déchaîne, rien du tout. Mais les gens, ils devraient se moquer de Noé et de toute sa famille. Exactement. Je pense que tous ceux qui étaient autour, quand ils ont vu Noé construire une arche aussi grande au milieu d'une plaine, n'ont pas dû comprendre et ils ont dû prendre Noé pour un fou. Et Noé aurait pu descendre en levant le poing contre Dieu, en disant « Mais qu'est-ce que tu m'as fait construire? C'est n'importe quoi !» Non. Noé est resté confiant. Dieu avait promis quelque chose. Dieu le ferait. Et au bout de 7 jours, la pluie a commencé à tomber. Elle est tombée de plus en plus fort. Le ciel a commencé à devenir noir. Et des trombes de pluie, c'est-à-dire beaucoup de pluie, ont commencé à tomber du ciel.
toutes les sources d'eau qui sont sous terre ont commencé à jaillir. Et les rivières ont gonflé, les fleuves ont gonflé. Et l'eau a commencé à monter, monter, monter. L'arche s'est mise à flotter, ballottée certainement de droite à gauche, mais elle s'est mise à flotter sur l'eau. Et l'eau a continué à monter, 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 jusqu'à dépasser les plus hautes montagnes de la terre, jusqu'à même 6 mètres au-delà. À la surface de la terre, tout a péri. Tout est mort. Les animaux, les hommes, les plantes. Tout a été détruit, sauf Noé et sa famille. Ceux qui sont rentrés dans l'arche, sauf ceux qui avaient écouté ce que Dieu leur avait dit. Et la pluie, elle est tombée pendant 40 jours et 40 nuits. Elle est tombée en grande quantité et l'eau a continué à monter. Au bout de ces 40 jours et de ces 40 nuits, Dieu a fermé les écluses des cieux. Plus de pluie. Il a fermé toutes les sources souterraines. Et il a envoyé un grand vent, un vent vraiment puissant. Et ce vent a permis d'assécher la terre tout doucement. Et les eaux ont commencé à baisser, 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 tout doucement. Et l'arche qui flottait sur les eaux, elle a commencé aussi à descendre. Et un jour, elle s'est bloquée, hop, sur le haut d'une montagne, le mont Ararat. Et l'eau a continué tout doucement à s'assécher. Et Noé, quand il voulut voir ce qui se passait à l'extérieur, il ouvrit la petite fenêtre qu'il avait construite. Et il lâcha un corbeau, un oiseau tout noir. Le corbeau s'envola, fit le tour, mais comme il ne trouvait nulle part où poser ses pattes, il revint jusqu'à l'arche. Il y avait de l'eau? Toujours, la terre était encore submergée par les eaux. Alors Noé envoya cette fois-ci une colombe. La colombe s'envola à son tour. Hop, elle fit le tour, mais comme elle ne trouva nulle part où poser ses pattes, elle aussi revint dans l'arche. Et Noé attendit 7 jours, toute une semaine. Au bout du 7e jour, Noé lâcha de nouveau la colombe. La colombe, hop, toute contente d'être à l'extérieur, je pense, elle s'est mise à voler, à faire le tour. Et cette fois-ci, quand elle est revenue à l'arche, elle tenait dans ses pattes une petite branche d'arbre, un rameau d'olivier. Ça veut dire que les arbres avaient commencé à pousser. Noé comprit que les eaux avaient certainement dû baisser, mais pas suffisamment pour que la colombe revienne, sinon elle serait restée dans la nature. Alors Noé attendit encore 7 jours. 7 jours. Tu imagines la patience de Noé. Ah oui. Et au bout de ces 7 jours, de nouveau, il lâcha la colombe. Toute contente, celle-ci s'envole. Elle fait le tour, mais cette fois-ci, elle n'est pas revenue. Noé comprit que les eaux avaient dû complètement descendre et que, enfin, la terre était de nouveau là. Alors, sur l'ordre de Dieu, Noé et les animaux descendirent de l'arche. Tous sains et saufs. Tous les animaux étaient là et sortirent de l'arche, les uns après les autres. Hop. Et quand Noé est descendu de l'arche, tu sais ce qu'il a fait en tout premier? La première chose que Noé a fait en descendant de l'arche, c'est de remercier Dieu, d'avoir tenu sa promesse et de l'avoir sauvé lui, sa famille et les animaux. Et à cette époque, pour remercier Dieu, Noé a offert un sacrifice à l'Éternel. C'est un animal qu'on donne pour remercier Dieu. Et cette démarche a énormément plu à Dieu, que Noé sache reconnaître la grâce qu'il a eue de la part de l'Éternel. Alors Dieu s'est adressé à Noé et lui a dit ceci, que toute la surface de la terre, il l'a lui donnée à lui et aux animaux et à ses enfants, de se répandre sur la surface de la terre, d'avoir des bébés et de remplir toute la terre. Il a demandé à Noé de s'éloigner du mal, de faire le bien. Et il a fait une belle promesse à Noé. Il a dit à Noé, plus jamais il ne détruira la terre par le déluge à cause de la méchanceté de l'homme. Et cette promesse, il l'a faite à Noé, à ses enfants,
aux enfants de ses enfants et à tous ceux qui viennent après. Ça veut dire qu'il a fait cette promesse à toi, Roman. À toi? À moi et à toi D'accord. qui écoutes cette histoire. Et pour que cette promesse soit scellée et qu'on s'en rappelle, Dieu a placé dans le ciel un arc-en-ciel. Alors, Roman, toute cette histoire, j'aimerais que tu retiennes 2 choses. La première, c'est que oui, Dieu, à un moment donné, a voulu détruire tout ce qu'il y avait sur terre. Parce que la terre était remplie de méchanceté et de haine. Et si Dieu est un Dieu d'amour qui t'aime d'une façon tellement énorme, c'est aussi un Dieu juste qui ne peut pas supporter le mal. Mais quand il a voulu détruire la terre, rappelle-toi qu'il a mis tout en place pour sauver ceux qui lui étaient restés fidèles, pour sauver ceux qui croyaient en lui et en ses promesses. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui Ce sont des épreuves. est tout aussi méchant qu'à l'époque de Noé, peut-être même plus. Il suffit d'écouter les actualités pour voir que dans ce monde, il y a des guerres, des choses vraiment, vraiment pas belles. Et Dieu ne nous demande pas de construire une arche cette fois-ci, non. Ou un vaisseau spatial, ou je ne sais quel engin. Non, non, non. Il a prévu un moyen beaucoup plus simple. Il a envoyé Jésus, son propre fils, qui est là pour nous sauver. Et la seule chose que tu aies à faire, toi, Roman, que j'ai à faire, moi, ou que toi, tu aies à faire, c'est d'accepter que Jésus, il est un peu comme ce bateau, ton sauveur. Et dans ton petit cœur d'enfant, pas besoin d'être un adulte pour ça. Tout simplement dire, oui, Jésus, je veux que tu sois mon sauveur, je veux t'accepter dans mon petit cœur d'enfant. Et que tu puisses vraiment me montrer que tu es là. Pour être sauvé. Alors, à chaque fois que tu le verras, cet arc-en-ciel, rappelle-toi que Dieu t'aime, Roman, que Dieu t'aime, toi qui écoutes cette histoire. Tu sais, Roman, cette histoire n'est pas un mythe, ni une légende, ni même un conte de fées. C'est une histoire bien vraie, une histoire qui peut tout changer. Et si tu crois de tout ton cœur, elle t'apportera la joie, la vie et le bonheur. Que Dieu te bénisse et à bientôt.